fois nous l'adorons. Il est là parmi nous. Chers frères et sœurs, Jésus est là. Regarde à Jésus.
Oui, fais un chemin dans nos vies. Même si tu vis la sécheresse, sache qu'il y aura un temps de pluie. Même si tu vis dans le feu, sache que Jésus éteint le feu ne te brûlera pas. Alléluia. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il s'est fait faible pour que nous soyons forts. Alléluia. Il s'est rendu petit pour que nous soyons grands. Alléluia. Il s'est fait encore vulgaire pour que nous soyons honorés et sages. Alléluia. Il est là toujours au cœur de nos vies.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bougez, bougez, bougez. Balancez, balancez, balancez. Alléluia. Ah, Jésus, Jésus nous fait du bien. Soki nazobi na boye, est-ce que ça m'a Soki nazobi na boye, est-ce que ça m'a C'est ça. Bougez. Balancez. Qui nous inspire, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle ce qui a été préparé d'avance. Et c'est une école. Alléluia. Nous avons été dans le monde, nous avons été étrangers à l'alliance. Dieu nous connaissait car il est créateur. Mais il s'est fait père par l'alliance en Jésus-Christ. Et cette alliance, c'est la promesse qu'il avait dite à Abraham, que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Toutes les nations, tous les peuples du monde seront bénis en toi, Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais pour faire partie de cette alliance, il faut passer par Jésus. Rapproche un peu pour le cadrage. Il faut bien cadrer tantôt. Tu peux rapprocher, s'il te plaît. Ça te coupe. Ah, c'est bon. Oui. Je suis préco. Non, t'es parfait. Comme une grenouille qui veut se faire aussi grand que le bœuf. Hein? Non, c'est bon. La grenouille qui veut se faire aussi grande que le bœuf. Que le bœuf ou que le bœuf? Qu'est-ce qu'on dit? Le bœuf? Le bœuf. Ah, les bœufs ou les bœufs? Les bœufs. Alléluia. Voilà. Donc, il faut, je disais, il faut rentrer en Jésus-Christ dans cette alliance. Que tu sois malgache au sud, donc de l'Afrique, ou au pôle sud, que tu sois norvégien ou islandais, là au nord de l'Europe, à l'extrême nord et au pôle nord, que tu sois à l'extrême est du monde, je pense que c'est Los Angeles, ou à l'extrême est du monde, vous allez en Océanie, là-bas, à la Nouvelle-Zélande, vous voyez, tous les peuples sur les 4 coins du monde, Dieu avait dit à Abraham, ils seront bénis en toi, mais passe en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est ça la condition, c'est tout. Jésus est mort pour le péché c'est pour les péchés des nations, pour les péchés des peuples. Voilà pourquoi en Jésus-Christ, on rentre dans cette alliance et Dieu devient notre papa. C'est simple. Et ça trouble beaucoup. Mais c'est tellement simple. Si ça trouble quelqu'un qui me regarde aussi, c'est la bonne nouvelle que je t'ai dit. Dieu est Père pour toi. Il est papa. Voilà. Nous allons continuer sur la communion avec le Saint-Esprit, mais par rapport aux œuvres préparées d'avance.
Et nous avons dit que Dieu prépare, Dieu équipe pour que nous soyons utiles. Alléluia. Dieu ne prend pas les gens comme ça. Tu es distrait, tu restes dans la distraction. Qu'est-ce que Dieu va faire avec toi? Même une société, même si, pourquoi dans les sociétés il y a des services RH, ressources humaines? Le service des ressources humaines, c'est les services qui analysent, qui détectent les potentiels, les capacités des gens. C'est le service des ressources humaines. D'abord, son premier but, le premier but, c'est détecter. Tu es qui, tu as quel potentiel pour faire quel travail. Pourquoi on envoie les CV? Les CV, c'est les compétences, les capacités. Pourquoi on envoie la lettre de motivation? Pour montrer qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut faire encore. Et le service de ressources humaines regarde les potentiels que tu as. Et ils disent, nous avons la bonne personne. Alléluia. Et on t'engage. Même chose avec Dieu. C'est lui qui sait le potentiel que tu as. Dieu sait ce que tu as, ce que tu es. Ce qu'il avait préparé d'avance. C'est Dieu qui sait ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? C'est le Saint-Esprit maintenant qui commence à le révéler. Alléluia. Prenons, avant d'atterrir, avant de retourner dans le verset principal, en parlant, le Saint-Esprit me conduit dans Jean chapitre 15. Verset 26. Plutôt. Souvent je confonds. C'est Jean chapitre 16. Jean chapitre 16 plutôt, excusez-moi. Versets 12, 13, 14 et 15. Retenez cela bien. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. C'est-à-dire vous pouvez les comprendre maintenant. Et ces choses-là, vous savez aussi les utiliser maintenant, les exploiter maintenant. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. 15. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ces paroles cachent des potentiels. Alléluia. Amen. Jésus dit, je vous vois, mais vous n'êtes pas encore prêts d'exploiter ce que j'ai à vous dire. Mais quand le Saint-Esprit viendra, vous serez capables. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Il y a le potentiel qui est caché, que le Saint-Esprit connaît. Et au bon moment, le Saint-Esprit te prend, te révèle maintenant. Il commence à te mettre dans l'activité. Mais il faut que tu y aies avant cela et été préparé. Jésus a préparé les disciples pendant 3 ans. Il a dit que ce ne sont plus les disciples, ils seront des amis parce qu'il a tout révélé. Il dit, je vous ai choisi. Il a choisi comment? Jésus a choisi comment? Par rapport à ce qui était préparé, par rapport au potentiel. Et généralement, nous-mêmes, nous ne savons pas.
dans les sociétés qui découvrent certaines choses. Pourquoi dans les travails on dit tu es formé à l'école, oui. Tu as des compétences à l'école, oui. Mais on dit aussi il y a des compétences au cours de la formation. Oui ou non? L'école te donne des théories, peut-être des petites pratiques. Mais ça ne suffit pas. On te dit quand tu vas commencer à travailler, tu vas t'améliorer. Alléluia. Et quand tu vas t'améliorer, qu'est-ce qui va travailler? C'est le potentiel qui est en toi. C'est l'intelligence que tu as en toi par rapport à tout ce que tu as connu. Et puis, par rapport aux difficultés de la société que tu trouves, tu commences à réfléchir. Et quand tu réfléchis, le Saint-Esprit t'accompagne. Et puis les gens sont étonnés que tu es toujours, tu es un travailleur efficace. C'est ça. Avec Dieu aussi. Tantôt nous ne connaissons pas nous-mêmes. Mais pourtant Dieu sait le potentiel qui est en nous. Et avec le Saint-Esprit, ça se voit. Ça commence à se manifester. Et tu avances. Alléluia. Amen. Prenons la Bible. Dans 2 Rois. On va faire un peu de calculs, un peu de mathématiques simples. Et je compte sur mes amis. Ils étaient mes disciples, ils ne sont plus mes amis. Mais est-ce que mes amis sont là? Est-ce que mes amis sont là? Hein? Il faut lever vous deux là. Voilà. Il y a encore une amie là-bas. Ah, elle ne sait pas encore. Elle regarde derrière. Ah, pendant que je lui parle, elle regarde derrière. Donc elle connaît. Elle n'a pas encore découvert le potentiel qui est en elle. Vous voyez? Alléluia. Mon ami, ça va? Yes. Mon ami qui vient à la paix, que Dieu te bénisse. Je prends 2 Rois. 2 Rois, chapitre 22. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Josias avait combien? Lorsqu'il devint, et il régna 31. Il a régné pendant 31 ans. Donc, 31 plus 8, c'est combien? Donc, il est mort à 39 ans. Il était jeune, oui ou non? Très jeune. Il a commencé à 8 ans. Il a régné 31 ans. Et il est mort à 39 ans. Et quand il est mort, prenons maintenant 2 Rois chapitre 23, parce que le roi doit laisser un fils, non? Oui. C'est le fils du roi qui est le succès, oui ou non? Alors, donc 2 Rois, prenons 23, 31, Joachaz, donc fils. Joachaz, c'est le fils de Josias. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Donc le papa est mort à 39 ans. Son fils de 23 ans l'a remplacé. Faites maintenant la différence. 39 moins 23 égale combien? 39 moins 23 égale 16. Maman là commence déjà à ouvrir la bouche. 20. Son 20. Tu as compris? Je peux te donner le micro pour que tu viennes dire ce qui te fait ici. Il est mort à 39 ans. C'est son fils de 23 ans qui l'a remplacé. Donc quand il a eu ce fils-là, il avait quel âge? Regarde, 39 ou moins 23 égale combien? Égale 16. Donc, quand
16 ans, c'est à ce moment-là qu'il a eu son premier fils. Je vois les visages des jeunes, les jeunes sont troublés. Regarde les jeunes. Hein? Regarde. Et sa femme avait quel âge maintenant? Si lui avait 16 ans, sa femme avait quel âge? Généralement, les femmes, soit généralement, les femmes ont le même âge que l'homme ou elles sont petites, même 10 ans de moins. Hein? Sa femme avait 6 ans. Hein? Vous voyez comment on s'est troublé. On pouvait lui donner aussi une femme âgée de 18, 20 ans. Mais ça, ce n'est pas dit. Il faut peut-être, ou soit on n'a pas l'information, il faut aller dans les archives, fouiller dans les livres pour voir l'âge de sa femme. Mais vous voyez, un maman là-bas, 16 ans, à 16 ans, il a eu son premier fils. Sa femme avait quel âge? Supposons, elle avait 2 ans de moins, 14 ans. Parce qu'il y a des filles de 14 ans qui peuvent faire des bébés aussi. Hein. Même des 13, 12 ans, voire 10. Ah ben oui, regardez. Mais oui, regardez les informations. Même les filles de 8 ans peuvent avoir certaines filles. Peuvent porter des bébés. Sa femme, elle avait 9 ans. Hein? Sa femme avait 9 ans. Les jeunes sont troublés. Vous voyez les jeunes? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Mais à cet âge-là, les deux étaient encadrés par des sacrificateurs, par d'autres personnes. Comment on les encadrait? Je parle du potentiel. Je parle du potentiel. Ce qu'ils étaient et ce qu'ils avaient. On prend Deutéronome. Prenons Deutéronome. Chapitre Deutéronome. Au début, 5e livre de la Bible. Prenons Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Verset 5 à 7 ou à 8. Écoute Israël. Dieu parle à Moïse et Moïse parle au peuple d'Israël. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Dieu avait donné à Moïse la loi et les commandements. Dieu avait dit que ça sera la sagesse. Vous allez vivre par ça. Regardez et vous allez vivre par ça. C'est ce qu'il avait dit aussi à Josué. Regarde, lis jour et nuit ce que j'ai dit. Lis jour et nuit. Et à l'époque de Samuel, quand Israël avait cherché un roi, quand Israël désirait un roi, qu'est-ce que Samuel avait dit? Qu'est-ce que Samuel avait dit? Samuel avait dit, voici les lois. Et quand quelqu'un sera roi, vous allez commencer à lire ces lois tous les jours et régulièrement pour que le roi écoute et sache ce qu'il doit faire. Alléluia. Alléluia. Je vous chercherai le verset parce que je ne l'avais pas prévu. C'est dans 1 Samuel. Le verset là-dedans. Vous voyez? Dieu dit à Moïse, les enfants, dès qu'ils sont petits, parlez-leur de cette loi. Que les enfants
enfants mémorisent, que les enfants gardent dans leur cœur. Même si tu voyages, tu parleras toujours de ça. Tu te couches, tu parles de ça. Tu t'élèves, tu parles de ça. Dans les poteaux de ta maison, tu veux rentrer dans la maison, il faut mettre les lois, les versets. À la maison, il faut mettre que les enfants regardent. Ils doivent les écrire dans leurs mains. C'est pourquoi on voit certains juifs qui écrivent des trucs dans les mains comme ça pour regarder à tout moment. Mais ça, c'est extérieur. Ça, c'est extérieur. Le plus important, c'est quoi? C'est écouter et garder. Alléluia. Amen. Vous voyez, Josias, petit, on lui parle déjà de la loi. À 8 ans, il commence à régner. Évidemment, il est encadré par des sacrificateurs et des prophètes. Il avait un prophète, Jérutoul, son voyant. Il faut bien lire la Bible. Il avait aussi un prophète à côté de lui qui l'encadrait. Vous voyez? Bien méditer la Bible. Mais la loi était dans son cœur. C'est ce qu'on appelle le potentiel. Alléluia. Ce qu'on vous donne à l'école, n'est-ce pas que vous les gardez dans vos cœurs? Oui ou non? Oui ou non? Ce que vous étudiez à l'école, n'est-ce pas que vous les gardez en mémoire? Oui ou non? Et quand vous êtes au travail, vous commencez à utiliser ce que vous avez appris. Oui ou non? C'est ça le potentiel. Alléluia. Mais Dieu sait, quand tu as sa parole maintenant dans les cœurs, le Saint-Esprit viendra maintenant te guider pour que la parole devienne lumière et pour que d'autres capacités en toi soient éveillées. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Alléluia. Jésus forme les disciples. Il donne l'enseignement. Dieu a choisi. Quand Dieu les a choisis, le potentiel, Dieu sait. Le potentiel. Mais quand Jésus vient maintenant, il sait ce que Dieu a préparé d'avance. Et Jésus leur donne l'enseignement équivalent au potentiel. Alléluia. Maintenant, quand le Saint-Esprit viendra, il va prendre chacun maintenant, il commence à travailler avec, commence à travailler ensemble. C'est comme ça qu'on progresse. Si vous lisez la Bible, ce Josias-là, vous allez voir le royaume d'Israël. En ce moment-là, c'était le royaume Israël était déjà séparé en deux. Vous verrez que lui, il était dans le royaume de Juda. Au nord, c'était le royaume d'Israël. Au sud, le royaume de Juda. Mais quand on dit Israël, on parle d'eux simplement ensemble, de ces deux royaumes généralement. Si vous lisez, vous allez voir, quand le garçon là, il a eu 16 ans, il a fait des choses extraordinaires. Extraordinaires. Il a révélé à Israël la présence de Dieu. Il a reconstruit les temples. Il a éliminé toutes les idoles d'Israël, en Israël. Parce que, n'oubliez pas, bien avant, on a parlé par exemple du prophète Élie. À un certain moment, il y avait l'apostasie dans le pays. Personne ne priait. On consultait les 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Il y a 2 semaines, je vous avais parlé que des Baal, mais ils n'étaient pas seulement 450, ils étaient au moins à 850. 450 prophètes pour le dieu Baal et 400 prophètes pour le dieu Astarté. 850.
idolâtrie dans un pays. Vous voyez là, Israël c'est tout un pays, mais vous avez 850 prophètes. C'est-à-dire dans tous les coins de la rue, partout, on invoquait les diables et les démons. On priait les diables et les démons. Les idoles. Derrière, il y a les diables et les démons. Élie les a éliminés. Mais chaque fois, ça retombait. Il retombait dans des idolâtries. Il retombe. C'est comme aujourd'hui. Il y a toujours un conflit spirituel entre les fils de Dieu et le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres combat. Les fils de Dieu, nous sommes là aussi. Mais quand les fils de Dieu s'abaissent, quand nous devenons distraits, les ténèbres envahissent encore les pays. La guerre continue, spirituelle. Mais quand on est éveillé, on est fort, on nettoie ça et puis on progresse. Pour revenir au potentiel, je vous parle toujours presque dans toutes les prédications, parce que c'est vous l'avenir de demain. Ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez un jeune comme vous, 8 ans, il devient roi. Ça, c'est la grâce qu'il avait, parce que son papa était roi. À 16 ans, il a eu son premier fils. Il est encadré par les sacrificateurs, c'est-à-dire des pasteurs, et par le voyant, le prophète. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis aussi sacrificateur. Je suis pasteur, je vous encadre. Je suis voyant, je vous donne les révélations, je vous donne les paroles prophétiques. Et lui, à 16 ans, il amène le réveil dans le pays, comme roi. Il organise le pays correctement. Cela veut dire, pour vous, jeunes, qui pensez danser encore maintenant, vous êtes dans l'erreur. Vous les jeunes qui pensez passer le temps à faire autre chose, vous êtes dans l'erreur. Tu comprends? Oh, c'est les vacances. C'est les vacances. On a lu dans Deutéronome, même pendant les vacances, il faut méditer la loi, oui ou non? Méditer la parole, oui ou non? Et les jeunes, vous ne dites pas amen. Vous ne dites pas amen? Parents, dites amen. Parce que vous aussi, les parents, on a dit qu'il faut faire ça à vos enfants. Ne pensez pas quand je parle aux jeunes, vous direz, oh non, pasteur, parlez-leur un peu, mais vous maintenant, vous, les parents. Hein? Même aux réseaux sociaux, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que quand vous voyagez, parce que vous êtes des champions au niveau des voyages, hein? Certains sont dans des bateaux de plaisance parce qu'il fait chaud. Ils sont dans des bateaux. Pendant que Dieu dit, même dans les voyages, il faut méditer, parler aux enfants. Non. C'était bien les photos, plages, ainsi de suite. Quand vous revenez, qu'est-ce que vous avez fait ça? Non. Pendant ces temps-là, parents, vous avez mal utilisé les temps. Les temps où vous pouvez, pendant ces moments-là, aussi à l'écart, dans des moments de repos, parler aux enfants de Dieu. Vous faites autre chose. Vous savez, je rentre à l'école. N'est-ce pas qu'à l'école, vous faites des visites et des sorties? Oui ou non? Oui ou non? Alors, je rappelle, à l'école, vous faites des sorties, oui ou non? Et pendant que vous faites des sorties, d'autres sorties, quand on vous amène dans les musées, tout ça, c'est pour compléter les cours de français ou d'histoire, oui ou non? Les arts baroques que vous voyez, tout ça. Ça complète vos cours de français, non? Oui ou non? Comment écrire les textes, comment commenter, ça complète, oui ou non? Alors, quand on vous prend, vous dit non, sortir à la mer, tout ça pour se détendre un peu. N'est-ce pas que c'est pour aérer les cerveaux, oui ou non? À la mer.
On a hier le cerveau, non? Il y a le vent, il y a la mer, il y a la natation, il y a tout ça. La gymnastique. Oui. Ça hier le cerveau, oui ou non? Oui. Quand l'école le fait. L'école fait ça à début. Il faut comprendre. La piscine à l'école. Oui. Qui a appris à nager ici à l'école? Il y a beaucoup qui ont appris à nager à l'école. Oui ou non? Oui. Alors, ça vous sert dans le cours de gymnastique, oui ou non? Oui. On dit un esprit sain dans un corps sain, oui ou non? Oui. Un esprit sain dans un corps. Vous nagez, vous faites des choses là, vous purifiez le corps. Les toxines partent parce que vous transpirez. Le corps devient souple, les ligaments bougent et tout ça. Vous voyez? Vous voyez? Donc pendant les vacances, n'allez pas simplement ça. Mais il faut aussi profiter. Il ne faut pas rester dans la plage comme ça. Alléluia. Voilà. Donc, si peut-être l'enseignement à l'église, ça ne rentre pas bien, pendant les vacances, vous avez votre Bible, après avoir fait une tournée, nager, fait ceci, circuler dans des parcs, dans des musées, tout ça, quand vous revenez dans votre Airbnb, les mots aujourd'hui, hein, Airbnb, vous revenez là-bas, vous vous détendez, vous regardez, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage. Ah, nous sommes en voyage. Et on commence à parler. Tout ça c'est quoi? Tout ça c'est le potentiel que vous avez est en train d'être activé, mis en route, mis en route, mis en route. Et au bon moment, le Saint-Esprit viendra maintenant. Commencez à marcher avec vous. C'est comme ça que les gens réussissent avec Dieu. C'est comme ça que les gens font des exploits avec Dieu. Vous voyez, Dieu a préparé d'avance. Dieu a préparé. Il sait le potentiel que vous avez. Il commence à ramener maintenant des connaissances, des vérités en vous. Gardez. Ça, c'est activation, enrichissement du potentiel. Et le Saint-Esprit vient. C'est ça le secret de la réussite. Avec Dieu, il n'y a pas de choses compliquées. Il n'y a pas de choses compliquées. Sachez, écoutez, gardez, méditez la parole. Parce qu'en ce moment-là, le Saint-Esprit est là. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit peut te dire, lève-toi, fais ceci, fais cela. Lève-toi, fais ceci, fais cela. Oui. C'est comme ça. Alors, c'est pourquoi un premier verset, par exemple, aujourd'hui. Jean 3,16. Jean 3,16. Pour le potentiel. Ah, le potentiel. Jean 3,16. Sans lire ce verset, qui peut se mettre debout et le réciter parmi les jeunes, pas parmi les vieux, pas parmi les anciens. Toi, tu peux. Là-bas. Pour toi. Mais pourquoi tu mets la main comme ça?
Je ne vois pas. Il faut mettre la main comme ça. Toi, tu mets ça en arrière. Voilà. Récite. Est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia! Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. C'est ce qu'on appelle la vie Zoé. Dieu dit, j'ai été mis sur la terre pour que les crises ne te tuent pas, pour que les maladies ne te tuent pas, pour que les complots des ennemis ne te tuent pas, pour que tu ne périsses pas là où les gens progressent et prospèrent, pour que tu ne sois pas idiot, pour que tu ne sois pas à tout moment limité partout, pour que tu ne souffres pas, pour qu'on ne t'écrase pas, pour qu'on ne te domine pas, pour que tu ne périsses pas. Il dit qu'il a donné Jésus, Fils unique, et que toi, par Jésus, que tu aies la vie Zoé, c'est-à-dire la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez le potentiel. Quand Dieu te regarde, il voit déjà sa nature en toi. Et quand il voit ça, il sait ce qu'il a préparé. Il dit que tu ne vas pas périr. On en parlera prochainement. Tu ne vas pas périr. Tu as la vie Zoé. C'est ça le pourtant. Et tu vas travailler. Tu vas vivre en harmonie avec le Saint. C'est ça le vrai secret des réussites. C'est ça. C'est ça le secret des réussites. Donc tous les jeunes, ce verset, vous devez le mémoriser. Et je vous montrerai des versets encore clés à savoir dans ce cadre des potentiels. Le premier verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Jésus, en ses Fils uniques, ne périsse point, mais qu'il ait la vie Zoé, qu'il ait ma nature. Quand tu as la nature de Dieu, tu comprends. Maintenant, quand tu as la nature de Dieu, tu fais des exploits. Tu marches dans ce qui a été préparé d'avance, facilement. Je vais m'arrêter ici, mais je parle aux jeunes. Jeunes, gérez les temps. Je suis en train de vous donner le secret de la vie. Parents, si nous avions échoué, que nos enfants n'échouent point. Je parle toujours de la communication. Problème dans les maisons, c'est toujours la communication. Ne cherchez pas à dire que j'ai raison, parents, ou les enfants n'écoutent pas. Enfants, ne cherchez pas à dire que nos parents sont durs. Arrêtez cela. Arrêtez. Là, vous êtes à côté. Parents comme enfants, vous êtes à côté. Regardez au potentiel, à ce que Dieu a préparé. Alléluia. Concentrez-vous à ça. N'allez pas chercher des crises. Ça, c'est la distraction du diable. Ça, c'est la culture et les traditions. Enlevez cela, prenez ce que je vous donne.
Moi, mon père ne m'a jamais pris comme ça. Lui, Roger, viens, voici la Bible. Dis ça, voici ce que j'ai découvert, fait. Ma mère ne m'a jamais fait cela. Mes oncles n'ont jamais fait cela. Jamais. Mes amis n'ont jamais fait. À l'UNIF, les profs n'ont jamais fait cela. Vous comprenez? Donc, vous risquez de créer, d'alimenter des conflits dans les maisons en regardant au mauvais endroit, en considérant les mauvaises choses. Vous êtes là. Ah, maman. Ah, papa. Papa dit, hey, c'est fiston, c'est fille. Maman dit, hey, vous êtes en train de déraper, de dérouper. On regarde ici à ça. Josias avait, oui, quand il devint à 16 ans, il a eu son premier. Sa femme avait quel âge? Hein? Sa femme, elle était moins âgée que lui. Sa femme avait... Moi, j'ai dit, sa femme avait 12 ans. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ce n'est pas écrit, mais je le dis comme ça. Un beau jour, si je tombe sur des informations précises, je vous en donnerai. À 16 ans, parce que je n'ai pas lu ce verset, quand il a eu 16 ans, il a fait des choses extraordinaires. Je vous montrerai ça prochainement. À 16 ans. À 16 ans, s'il vous plaît. À 16 ans, Josias a fait des choses extraordinaires à cause du potentiel. Il était encadré. Il avait comme prophète voyant Jéduthun. Il avait des Ilkia comme des souverains sacrificateurs, papa de Jérémie, du prophète Jérémie. Le papa du prophète Jérémie est encadré le roi Josias. Le papa du prophète Jérémie, qui a encadré le roi Josias. Quelle grâce! Et Jérémie lui-même est jeune, quand Dieu l'a appelé, il a dit, ne dis pas Jérémie, tu es enfant. Parce que quand tu étais déjà dans les seins de ta maman, je t'avais consacré. Vous voyez le potentiel? Papa souverain sacrificateur, le fils devient prophète des nations. La parole de Dieu dans la maison. Ah, les secrets. Vous voyez les secrets? Vous voyez les secrets? Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va continuer dimanche prochain, vous bénissez. Père, j'ai libéré ta parole. Que le Saint-Esprit montre que c'est la vérité. Que le Saint-Esprit accompagne toute l'Église. Et que les nations sachent que Jésus-Christ est mort pour les nations, a ôté les péchés, il a ouvert la voie d'accès à toi, à ta révélation et à la relation. Ainsi priez. Amen.